Dimanche 31 mai, bienvenue sur Télébilingue. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Il n'en reste presque rien, la brocante Broxitown de Studen a été dévastée par le feu dans la nuit de samedi à dimanche. Trait d'union entre Moutier et Soleure, le tunnel du Weissenstein va rouvrir dans quelques jours après 2 ans de travaux. La population a été invitée à une petite fête pour marquer le coup. Courir pour la bonne cause à Bienne, s'éclater en maillot de bain à Peterlen ou profiter d'un concert à Péry, la région a vécu un week-end de foisonnant d'événements en tout genre, tour d'horizon en fin de journal. Et en sport, nous parlerons de voltige avec le club Beluga à Lys, dont les jeunes font partie de l'élite nationale et même internationale. Voilà tout ce qu'il reste de la brocante Broxitown de Studen au lendemain de l'incendie. La police cantonale bernoise a été informée vers 22h30 que le bâtiment était la proie des flammes. La construction en bois a brûlé rapidement. 4 corps de sapeurs-pompiers ont participé à l'intervention. Il ne s'agissait pas que d'éteindre l'incendie, il fallait à tout prix empêcher qu'il se propage. Je ne me suis pas trop inquiété pour la station essence qui était à une bonne distance. Par contre, juste à côté du bâtiment sinistré, il y a une maison familiale. La chaleur était très extrême, ça m'a fait souci. La priorité était que ce bâtiment ne prenne pas feu. Au final, personne n'a été blessé. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Ce voisin estime qu'il a de la chance que sa maison n'ait pas été touchée. 2 jours avant, on avait une forte bise. Si ça avait soufflé comme ça hier soir, on aurait été obligé d'évacuer. Dieu merci, ça n'a pas été nécessaire. Contactée par téléphone par nos confrères d'Ajour, la gérante de la brocante peine encore à réaliser ce qui s'est passé. Le plus douloureux pour elle est qu'elle a investi beaucoup de temps et de passion pour faire de ce bâtiment plus qu'une brocante. Cet endroit était un lieu de rencontre et d'échange qui comportait un coin café où il était possible de déjeuner. Il n'en reste que des souvenirs et des décombres calcinés. Réouverture en grande pompe pour le tunnel du Weissenstein. Les trajets en train de Soleure à Moutier sans contourner la montagne seront à nouveau possibles dès le 6 juin prochain. La rénovation du tunnel centenaire est aujourd'hui terminée. Ce samedi est un jour de fête pour beaucoup, dont le président de la direction des BLS. C'est toujours une bonne nouvelle de pouvoir rouvrir une ligne qui a été fermée 27 mois pour des rénovations. C'est une grande joie d'avoir pu terminer le projet sans accident et dans le budget initial. Près de 150 millions ont été investis par la Confédération dans l'assainissement de l'ensemble de la ligne, dont plus de la moitié dans le tunnel du Weissenstein. La route aura été longue, l'inauguration survient presque 5 ans après le délai initial en raison de recours et de difficultés techniques. C'est ce qu'explique la conseillère d'État en charge des constructions dans le canton de Soleure. Ça a pris du temps car, comme toujours dans le cas de l'assainissement d'un tunnel, il y a des aspects géologiques qu'on n'a pas calculés. C'est pourquoi, au lieu de 1 an et demi, ça a duré plus de 2 ans. Mais je pense que ça en a valu la peine et on le voit. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent de cette réouverture. La joie est énorme. Sandra Colli se réjouit de la fin des contournements. Le tunnel est relié à tout le canton, ce qui pour nous, notre régionalité, notre région et surtout pour les habitantes et habitants des vallées reculées qui aujourd'hui disposent d'un temps de trajet massivement réduit. Quand on y pense, les élèves devaient compter 45 minutes pour aller à l'école. Aujourd'hui, c'est peut-être 35 minutes. Bien que non rentable à elle seule, la ligne Moutier-Soleure revêt une importance dans divers secteurs de la région, d'après le président de la direction des BLS.
Je pense que ce parcours est une ligne qui a surtout du potentiel dans le cadre des loisirs. Le week-end par exemple, pour les gens du nord et du sud du Jura qui veulent visiter le zoo, aller marcher dans une autre région linguistique. Pour cela, c'est une liaison bonne et rapide. Elle a aussi son importance pour les pendulaires quotidiens, pour les gens qui vivent au nord ou au sud de ce trajet. Mais c'est clair que ce n'est pas une ligne internationale qu'on a ici. Le trafic représente un train par direction et par heure, ce qui est très modeste. Also der Verkehr ist hier mit 1 Stunde pro Richtung und 1 Zug pro Richtung und Stunde sehr bescheiden. Grâce aux rénovations, le tunnel du Weissenstein est à nouveau utilisable pour les 25 prochaines années, au moins. Il s'en passe des choses ce week-end dans la région. Nous vous emmenons faire un tour dans différents événements, à commencer par le Städtlifest de Nido, un avant-goût de l'été. Pourquoi vous êtes venu au Städtlifest? On est venu parce que beaucoup de nos amis sont là. C'est chouette, ça a lieu qu'une fois par an. C'est cool d'aller faire des manèges et il y a de la bonne nourriture. On connaît beaucoup de monde et on peut passer du temps ensemble. Déjà la beauté du village en fait, le cadre est magnifique avec les maisons autour. Oui, la beauté du village rajoute encore quelque chose à cet aspect sympathique. C'est une tradition. Bien manger, regarder les gens, j'aime ça. Ja, Leute anschauen, hoppla. Ja, das gefällt mir. Aujourd'hui, il fait juste un peu trop chaud. Heiß. C'est notre 7e Städtlifest et nous adorons ça. C'est notre jour préféré de l'année. Nous aimons la musique, voir des gens et moi j'adore la raclette. Après cette raclette par 30 degrés, un rafraîchissement s'impose. On va le chercher à Peterlen. Nicole Mellenberger, des enfants se promènent en maillot de bain dans Peterlen. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons organisé une course en maillot de bain. C'est l'événement de clôture du duel intercommunal COP. Nous avons pu fermer notre route principale et grâce aux pompiers, nous avons pu mettre sur pied un parcours arrosé. Et comme il faisait si chaud, on a couru en maillot de bain. Pourquoi est-ce que vous aimeriez continuer à participer à ces événements à l'avenir? Peterlen est une commune qui compte beaucoup de clubs. Le sport est une thématique importante dans le village et nous estimons que le sport lie les gens. Il y a beaucoup de personnes immigrées ici et le sport permet les échanges culturels. Il lie les gens partout pareil. Sur le long terme, qu'est-ce que cet événement apportera à la commune selon vous? J'espère qu'il en restera quelque chose, par exemple que des gens continuent à se rassembler pour faire du sport. Un groupe se retrouvait le matin à 6 heures pour aller courir ensemble. S'il continue et si le groupe de Nordic Walking ou le groupe de Line Dance continue à se voir, on aura un effet à long terme. Mais c'est déjà bénéfique pour la commune si des gens qui ne se sont jamais parlé auparavant se disent bonjour et prennent des nouvelles les uns des autres grâce à la Line Dance ou au tournoi interclub. Actuellement, Peterlen est 4e au classement du duel intercommunal, la meilleure commune zélandaise. J'espère que vous maintiendrez cette place. Merci à vous d'être venu à Peterlen. La course de maillot de bain est terminée à Peterlen, mais dans la vieille ville de Bienne, un autre départ s'annonce, celui de la course populaire. Le but de la course populaire, c'est de courir un maximum de tours dans la vieille ville en 30 minutes. Chaque tour est sponsorisé et les dons vont à des associations qui luttent contre la pauvreté et les situations de vie compliquées. C'était dur les escaliers? Oui, j'ai fait beaucoup de tours et il fait chaud, mais c'était pas un problème. Tout s'est bien passé. Les gens nous mouillaient. J'ai couru pour un house pour Bienne, c'est comme ça, c'était écrit derrière de mon t-shirt. C'était 18 tours, ouais. C'est pas mal.
J'espérais que je peux faire entre 15 et 20 et 18, ouais, c'est moitié, ça va pour moi. Pour toi, c'était comment? J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est l'anniversaire de mon père et c'est lui qui m'a rendu attentif à cette course. C'était très sympa de l'y accompagner. C'était chouette d'être encouragé par autant de gens. Ça nous a aidé à supporter la chaleur. Joyeux anniversaire. Vous faites quelque chose de bien pour votre fête, du coup? Oui, mon plus grand souhait, c'est qu'on rassemble le plus d'argent possible. On entend toujours que la ville de Bienne rencontre de grandes difficultés. Je trouve que c'est une bonne approche de se dire que les gens peuvent aussi participer et pas que la ville. L'année prochaine, je vais essayer de motiver encore plus de gens. Und für das nächste Jahr werde ich schauen, dass ich noch mehr Leute motivieren kann, die teilnehmen. Ja. 201 personnes ont participé. Der aktuelle Spendenstand jetzt, aktuellement... Aktuell haben wir fast 43'000 Franken gesammelt. 3'000 francs. Benjamin Scotoni, könnt ihr sagen, Benjamin Scotoni, l'argent récolté servira à quoi? Das ist unterschiedlich. Wir sind 4 Institutionen. À plusieurs choses. Nous sommes 4 institutions. La cuisine populaire, le travail de rue, Haus pour Bienne de l'association FAIR et l'asile de nuit Sleep-In. Chaque année, nous faisons une rotation selon les besoins. Cette année, l'argent ira à la Haus pour Bienne pour les personnes en situation de pauvreté et au travail de rue pour des aides au cas par cas si quelqu'un n'arrive pas à payer une facture. Ou des travailleurs et travailleuses pauvres qui gagnent tout juste trop d'argent pour toucher l'aide sociale mais n'arrivent pas à payer par exemple une facture de médecin élevée. Là, on peut aider pour que ces personnes ne doivent pas s'endetter et ne tombent pas dans une spirale descendante. Oder Working Poor, die ein bisschen drüber sind über der Sozialhilfe, also dass sie Sozialhilfe beziehen können, aber dann eine teure Arztrechnung kommt, dann kommen sie schon in Schwierigkeiten. Dann können wir dort manchmal einfach gezielt einsetzen, dass sie sich nicht noch verschulden, die in eine Abwärtsspirale kommen. Genau. Also wenn man jetzt hier mitmachen und weiss, man kann rennen für eine gute Zweck. Est-ce que les gens sont plus motivés à participer en courant pour une bonne cause? Ich denke es schon. Es geht um ein sportliches, soziales Happening. Je pense que oui, c'est un événement social et sportif pour une bonne cause. Ça crée un sentiment de communauté, ça fait plus plaisir que de simplement envoyer de l'argent, même si c'est bien aussi. En plus, il y a une grande mixité. Des gens très sportifs, d'autres qui marchent, des enfants, des personnes âgées, des jeunes. C'est un beau mélange. Le sport n'est pas la finalité, c'est courir pour une bonne cause. Und auch die Mischung der Leute eigentlich quasi, wo von sehr sportlich bis zu Spazieren und Kinder und Ältere und Junge. Das ist sehr schön, noch die Mischung zu sehen, dass es nicht nur um den Sport geht, sondern wirklich Rennen oder Laufen für einen guten Zweck. Bis morgen kommt der Chaos, schlaf ist alles, was ich brauche. Bis morgen kommt der Chaos, schlaf ist alles, was ich... Wir sind am Trüffeln. On change de style musical. On est à Péry-la-Heute, dans le centre communal. C'est ici que se termine notre périple avec un concert de la Philharmonica, la Concordia. Bonne soirée sur Télé Bilingue.